Bonjour à tous, on est donc avec Philippe Gourveau. Bonjour Philippe. Bonjour Stéphane. Donc on va voir le parcours de Philippe qui est un parcours extraordinaire. On va voir de quelle façon il a réussi à changer de métier dans sa profession. Il était 2 étoiles Michelin à la Rotonde et il est passé en mode brasserie qui n'a rien à voir. Il voulait avoir du temps en plus. On va voir s'il y est arrivé. Partie philo, on va s'interroger, on va voir est-ce que Philippe est un bon philosophe? Ça. Moi j'ai besoin de me lever le matin et de consommer l'énergie que j'ai emmagasinée la nuit. Donc c'est-à-dire, je suis toujours en ébullition et je suis toujours à travailler, à faire évoluer et à travailler des projets. Si ta vie était à refaire, qu'est-ce que tu referais? C'est de me donner du temps. Te donner du temps? Un petit peu plus de temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que j'ai pas réussi à faire aujourd'hui, quand j'ai basculé du restaurant, de ce que tu me disais tout à l'heure, le côté étoilé, et que j'ai voulu faire des brasseries. J'avais fait les brasseries parce que j'en avais envie depuis très longtemps. Et quand j'avais ce projet en tête, je m'étais dit, je vais me donner beaucoup plus de temps pour moi personnellement, pour la famille, et chose que j'ai complètement loupée aujourd'hui. S'il te restait 2 heures à vivre, qu'est-ce que tu ferais? Oh bah là, dans ce genre de... Ce serait une Romanée Conti. Hein. D'accord. S'il me reste 2 heures à vivre, Ouais. on ne calcule pas et on se fait plaisir. Ouais, et elle nous attend juste après en plus. Bon, bah avec plaisir. Qu'est-ce que la vie t'a appris? Ce que ma grand-mère disait, que le temps passe vite et qu'on ne croyait pas, parce que quand on a 20 ans, on l'entend d'une oreille, ça passe d'une oreille, ça... et on voit que la vie passe vite. Il faut prendre le temps et pas perdre de temps. Une partie sport. Aujourd'hui, le sport est fondamental. Mais qu'en est-il du sport et Philippe? Indispensable. Le matin, est-ce que tu te regardes dans la glace? Regarde la ligne du corps, c'est-à-dire, de toute façon, physiologiquement, je sais quand je suis bien et je sais quand je suis pas bien. Je sais quand je me sens bien et que je suis en poids de forme, et je sais quand je dois... Mais il y a des fois, il y a ce qu'on sent et puis il y a ce qu'on peut, parce qu'on n'a pas de temps, toujours dans notre métier où on court après. Et je me vois pas à 60 ans avec le gros ventre dans le rocking chair. Voilà, Non, c'est pas c'est possible. pas possible ça. Ouais, alors ma ligne actuelle, c'est une ligne sur laquelle je sollicite énormément le corps par l'énergie que je donne au quotidien. Alors peut-être un petit peu moins en ce moment par rapport à l'activité, mais en tout cas, je le compense toujours. Mon poids de forme avant, c'était 85 kg. Aujourd'hui, je suis à 78-80. J'ai un peu séché parce que, pas par une volonté, hein, c'est parce que je fais un peu plus de vélo aujourd'hui. Là, tu as ton poids de travailleur qui a un bon rythme. Ouais, mais normalement, il est un petit peu plus épais quand même. Partie psycho, nous allons scruter Philippe et son cerveau. Ouh là là. Est-ce Oula. que tu as une phobie? Peut-être plutôt la phobie, c'est peut-être le feu. Le feu. Mais en même temps, c'est peut-être ce que je choisirais à la fin. Ah oui, d'accord. Malgré tout. Malgré tout. tout. D'accord. Pas particulièrement. Ton trait de personnalité que tu aimerais bien changer? Mais peut-être être un petit au niveau du caractère, adoucir un tout petit peu le caractère, quelquefois, peut-être. Peut-être. Qu'est-ce que tu ne supportes pas chez les autres? Comment dire, pas le non-dit, mais les choses qui se disent par derrière. L'injustice aussi, ouais, l'injustice. Tu penses que tu peux impressionner des personnes? Il y avoir des jeunes aujourd'hui qui rentrent en cuisine et qui connaissent le passé et qui vont forcément être impressionnés par rapport à... Mais comme on l'était certainement aussi quand on rentrait dans la restauration et qu'on rencontrait des noms de la cuisine française. Et c'était... La dépression, tu connais? Moi, mon remède, c'est je prends mon vélo, je prends mes écouteurs, je prends ma musique, je vais m'évader pendant 2 heures, 3 heures. Je vais faire 40, 60 km, je reviens et j'ai toutes les soupapes qui sont ouvertes et qui vont mieux. Quelle est l'insulte qui te fait du mal? Insulte qui se dit par derrière, qui se dit pas en face, Ouais. sur lequel ça nous revient comme un boomerang parce que en général tout se sait et que c'est plus... Je préfère avoir une insulte directe qu'une insulte détournée.
Tu changerais quoi si tu avais une baguette magique? Qu'est-ce que je changerais? Je changerais du temps. Du- D'essayer de faire ce que j'avais pensé quand j'ai changé, que j'ai arrêté mes 2 étoiles Michelin et que je l'ai changé contre une brasserie en me disant que j'allais faire le métier que j'aime toujours faire et avec un nouvel œil, mais en même temps me donner du temps pour moi et du temps bien sûr pour ceux qui sont à côté de moi, ce que j'ai pas réussi à faire. Travail, mais comment Philippe est au travail? Comment est-il perçu et comment il le voit? Ça, c'est à voir. Ton plus grand succès personnel et professionnel? Personnel, ça va être forcément la famille, donc ça va être le mariage, ça va être Valérie, ça va être ma femme, ça va être de là à découler, bien sûr, à découler 2 enfants, Andrea et Flora, et professionnel, ma progression, ma place de chef, ma première étoile, mes 2 étoiles, Michelin. Quand j'ai voulu, après de là, j'ai voulu mettre en place une brasserie, j'ai mis un petit peu de temps, mais j'ai réussi à le faire, et avec un beau succès, la première, la deuxième, la troisième aujourd'hui. Voilà, tout ça, c'est des succès professionnels. Les étoiles, on les a construits aussi ensemble. C'est avec Frédéric Fass à La Rotonde, où on a travaillé quand même 23 ans ensemble sur la partie gastronomique et puis après sur la côté brasserie aussi un petit peu. Alain Gousse, qui était le chef sommelier, avec qui on a fait une construction pareille, qui était plus de 20 ans ensemble. Donc ça, c'est des très belles personnes avec qui on a fait des très belles choses. On dit bonjour à Frédéric. Bonjour Frédéric. Quel genre de choses t'irrite le plus au travail? L'incompétence. L'incompétence et en plus la personne qui ne veut pas le reconnaître et qui prétend des choses sur lesquelles il y a des niveaux qui sont quelquefois très faibles, mais en plus qui prétendent être très bons. Je pense que c'est comme quelqu'un qui va s'inscrire dans un concours tel que le meilleur ouvrier de France et que la personne n'est pas du tout consciente, non pas de la compétence qu'elle a, mais de la compétence qu'elle n'a pas plutôt pour acquérir, pour aller dans un endroit. Donc quand il y a des cuisiniers ou des serveurs qui viennent dans des restaurants comme on a et qui se prétendent chefs, parce qu'ils ont travaillé pendant 2 ans tout seuls alors qu'ils n'ont pas fait d'apprentissage et qu'ils étaient tout seuls dans une cuisine. Est-ce que tu peux nous parler d'une situation où tu as été fier de ta créativité? Alors peut-être pas forcément fier, mais où tu as été créatif pour pouvoir t'en sortir et y arriver quand même. Quand on a eu la fermeture des restaurants, j'ai eu très rapidement le déclic de mettre en place une boutique à Tassin, une boutique qui était fermée, sur laquelle j'ai fait les démarches très rapides pour essayer de savoir qui, quoi, comment je pouvais visiter et acquérir la boutique. Et sur lequel ça s'est fait en 8 jours, j'ai visité, j'ai fait et j'ai mis une boutique Philippe Gauvreau éphémère. Partie cuisine, si vous êtes invité chez Philippe, est-ce que vraiment vous allez bien manger? J'espère. J'essaye de manger équilibré. Ça veut dire quoi? C'est rare que je ne vais pas me goinfrer de frites, je ne vais pas me goinfrer de charcuterie. Je vais manger des frites, je vais manger de la charcuterie. Moi, j'essaye de ne pas manger entre 7h le matin et midi, et l'heure de passer au déjeuner à table. Donc je dois avoir, mon alimentation doit m'autosuffire sur cette période de 7h du matin à midi. Tu gères le carburant du corps. Ouais. Le matin, quel est ton petit-déj? Tu disais céréales? Ouais, moi c'est toujours céréales, yaourt aux chèvres, des pruneaux, une clémentine dans les céréales comme ça. Et ça c'est ma base, le thé bien sûr. Le thé? Et ça c'est ma base, tous les matins je suis toujours avec mes céréales avec des fruits secs dedans. Enfin bon bref. D'accord, c'est toi qui les fais toi-même ou pas? Je fais mon mélange. Voilà, tu fais ton mélange, donc tu fais ton muesli. Ouais. C'est bien ça. Ouais. Donc tu pars de flocons d'avoine? Ouais, et puis après je mets tous les ingrédients, fruits secs que j'ai envie de mettre dedans. T'en as qui sont des préférés? Tu as dit pruneaux?
Les pruneaux, ça c'est à côté, ça c'est dans le thé. Je les mets dans le thé le matin, en même temps que je fais mon thé, je mets mes pruneaux dedans. Mais c'est mon, voilà, c'est mon Parce que aliment. c'est un sucre, mais c'est des sucres complexes, bien plus intéressants. Ouais, c'est pas tellement pour le sucre, c'est parce que c'est pareil, c'est quelque chose qui nourrit. Une fois à la maison, qu'est-ce que tu cuisines? Est-ce que c'est toi qui cuisines déjà? Donc Valérie cuisine très très bien, donc ça c'est déjà une bonne base. Et puis moi, quand j'y suis le week-end ou là actuellement, moi j'aime bien avoir le produit, le beau produit, le cuisiner simplement. Des bœufs, enfin poulet, ça va être, c'est juste une belle cuisson, éventuellement un petit jus ou une petite compotée avec qui va aller, la garniture, la bonne bouteille de vin. La bonne bouteille de vin. Mais voilà, c'est le produit, le bon accompagnement et le partage cuisine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, à chaque fois qu'on pose la question, soit à ma femme, soit à un chef, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est très peu à la maison. Oui. Puisqu'on passe notre temps au restaurant. Et quand on a un restaurant qui est ouvert 7 jours sur 7, on y passe encore beaucoup plus de temps. Ça dépend de l'apéro, les amis arrivent. Oh, ben, l'apéro, si j'ai rien, si j'ai une boîte de sardines, je prends une boîte de sardines, je prends un yaourt, je fais un mélange avec un peu de moutarde, avec du sel, du poivre, des herbes, et puis je fais une petite rillette de sardines comme ça, sur l'instant T, un petit peu relevé avec un petit peu de curry, et puis voilà, un peu de pain toasté, voilà, ça va être une recette, paf, ça va être, j'en sais rien, ça va être aussi, pourquoi pas des tomates, des poivrons, des oignons, des olives noires, tu sais, coupées finement, mélangées avec un peu d'huile d'olive, tu vas prendre du thym dans le jardin, tu mélanges, tu mets ça et tu as le parfum. En conclusion, on espère que vous avez apprécié ce Stéphane Talk. Mon but, c'est de pouvoir rentrer plus en profondeur dans la relation avec les personnes et que vous les connaissez mieux. Et là, donc, on peut remercier Philippe. Merci beaucoup à toi, Stéphane. Merci à vous pour l'écoute. Et puis, voilà. À bientôt. Et on vous dit donc, venez nombreux pour un prochain Stéphane Talk. Merci.